avant de faire effet? C'est tout entre 20 minutes et une demi-heure, dépendant de si la nourriture ou pas. La nourriture retarde un peu l'absorption du médicament, mais ne diminue pas son efficacité dans le cas de ces molécules. Ah bon, elle ne fait que retarder. Ne fait que retarder un peu la rapidité d'action. Donc, si on veut que ça agisse le plus vite possible, on a intérêt à le prendre alors qu'on est à jeun. Dans le cas du Tylenol surtout, dans le cas de l'aspirine, c'est que le prendre à jeun, on augmente les risques d'irritation au niveau gastrique. À dire et à intégrer. Ève, à toi, je sais que tu as un appel pour nous. Oui, j'ai ici M. Defoy qui me téléphone de Montréal. C'est une personne qui souffre de diabète et il m'a dit « J'entends beaucoup de mythes au sujet des analgésiques et du diabète, alors il aimerait bien parler à M. Lafleur. » Oui, bonjour, M. Defoy. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. D'abord, Louise, je voudrais vous féliciter pour votre belle émission. Merci. Je vous remercie beaucoup, je vous écoute régulièrement. Puis, en fait, Louise, à votre service, c'est mon émission préférée. Ben, alors, merci, c'est gentil. Ça rend vraiment service. Monsieur Lafleur, je voulais vous demander, c'est que moi, je souffre de diabète et c'est familial. On a une lignée là, de diabétiques dans la famille. Et tout le monde semble dire que prendre un analgésique, c'est bon. Évidemment, on se fie un petit peu à notre famille, hein? Donc, moi, j'en prends aussi, mais ça me fait des douleurs. Lequel vous prenez, monsieur? Je prends un Tylenol, c'est un Tylenol ordinaire, là, régulier. OK, mais vous prenez ça quand il ne fait pas beau dehors En fait, on m'a dit que c'était bon pour contrôler mon taux de sucre. Non, pas du tout. Oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça. Je veux dire, le seul qui a une influence vraiment sur la glycémie dans les analgésiques qui nous concernent présentement, enfin principalement, c'est l'acide acétylsalicylique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il potentialise l'effet de l'insuline et il potentialise l'effet de certains hypoglycémiens aussi. Donc, on essaie au contraire chez les diabétiques de ne pas s'en servir autant que possible. Ah, ben mon Parce Dieu. qu'on désajusterait tous les dosages qui nous ont pris ordinairement un temps fou à réajuster. Le Tylenol, dans le sens dont vous nous en parlez là, si vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre 2 Tylenol comme tout le monde, ça, il n'y a aucun espèce de problème pour les gens qui sont diabétiques. Mais passez ça, vous n'avez aucun espèce de gain à faire ça. Parce que, aussi, ce que ça fait, c'est qu'il y a certaines fois où j'en ai pris, ça faisait comme l'effet croupe chaude. L'effet quoi? Croupe chaude. En fait, ruisselant, là, plus au niveau de l'abdomen. Mais je ne sais pas si ça peut avoir un lien. Je ne connais pas vraiment cet effet-là, je vais vous avouer, puis je pense pas que le Tylenol fasse ça. Non? Non. OK, parce que mon beau-frère, ça faisait la même chose. Lui aussi est diabétique. Puis il me disait que souvent, c'était ruisselant dans la région. Mais, écoutez, je ne sais pas là, si c'est... De toute façon, la raison principale pour laquelle vous en prenez, c'est qu'on vous a dit que ça avait un bon effet sur la glycémie, alors que là, on vous dit que ça n'a aucun effet. Exactement. Puis à la limite, l'autre effet dont vous parlez, si vous ne le prenez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, ce n'est qu'un gain pour vous. Oubliez ça, le Tylenol, pour des raisons de type de contrôle de glycémie, là, c'est pas une bonne idée. C'est pas un... Non, non, non. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça m'a beaucoup inspiré. Puis, je vous souhaite une belle fin d'émission. Merci, M. Defoy. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. C'est intéressant de détruire ce genre de mythe. Hein? Des fois, on Et c'est plein commence... comme ça. Ah oui, hein? Oui. C'est plein surtout de gens qui ignorent d'autres choses, donc la partie dont je parlais pour l'aspirine. Beaucoup de gens qu'on voit, à la limite, c'est un de nos rôles comme pharmacien, où les gens sont diabétiques. Bon, il y a toujours, c'est sûr qu'il y a un effet de prévention contre les crises cardiaques au niveau de l'aspirine. Par contre, il faut s'assurer que les dosages au niveau de la glycémie sont bien ajustés. Il y a des gens qui sont hypersensibles au niveau de leur dosage de la glycémie, que si tu augmentes ou tu diminues les forces d'aspirine qui prennent contre l'effet pour diluer leur sang, en fait, où on va débalancer leur système de glycémie. Alors, il est plus important pour un diabétique, à la limite, d'avoir une bonne glycémie, y compris pour son cœur, que nécessairement d'aller vers le côté aspirine de la chose. Intéressant. Ève, tu as une autre question pour Jean Oui, Lafleur. j'ai ici Marie-Danielle de Sainte-Foy qui